Ils ne te disent jamais ceci, mais quand Dieu t'oint réellement, ta vie ne devient pas plus simple, elle devient plus dangereuse, parce que la véritable onction n'attire pas le confort, elle attire le conflit. Le jour où le ciel te marque, l'enfer te remarque. Et soudain, les choses qui venaient facilement commencent à porter une résistance étrange. Les portes qui s'ouvraient naturellement se referment sans raison. Les gens qui te comprenaient hier commencent à te mal interpréter. Et tu te retrouves à demander à Dieu. La réponse est simple. Tu n'as rien fait de mal. Tu es devenu une menace. Et si tu sens que tout autour de toi tremble, que certaines saisons deviennent lourdes, que des attaques surgissent sans explication, ne pense pas que c'est un effondrement. Très souvent, c'est une confirmation. Tu es dangereusement oint. Avant d'aller plus loin, je t'invite à liker cette vidéo, à t'abonner et à laisser un « Je suis oint » dans les commentaires, parce que ce message va parler à ton esprit d'une façon profonde. La vérité, c'est que lorsque l'onction de Dieu repose sur toi, les choses ne deviennent pas plus douces, elles deviennent plus stratégiques, plus spirituelles, plus ciblées, parce que tu portes quelque chose que l'enfer veut éteindre avant qu'il ne soit trop tard. Alors reste jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous allons dévoiler les signes précis, bibliques et spirituels, qui confirment que tu n'es pas simplement choisi, tu es dangereusement oint par Dieu. Dans toute la Bible, l'onction véritable n'a jamais été associée à une vie confortable. Elle a toujours été le signe d'un appel qui dérange les ténèbres, secoue les systèmes et expose les intentions du cœur. Lorsque Dieu oint quelqu'un, il ne lui donne pas seulement une mission, il lui donne une identité spirituelle qui modifie l'atmosphère autour de lui. C'est pourquoi Jésus déclare dans Luc chapitre 4 versets 10 à 8 « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. » C'est une déclaration de guerre spirituelle. Dès que Jésus l'a prononcé, les démons ont commencé à réagir, les religieux ont commencé à murmurer, et les foules ont commencé à se diviser. L'onction attire la division autant qu'elle attire la gloire. David a été oint dans un champ, loin des regards, mais cette onction a immédiatement réveillé la jalousie de Saül, la colère des Philistins et les complots de ceux qui ne comprenaient pas la main de Dieu sur lui. Joseph a été marqué par Dieu à travers un rêve, et cette marque a déclenché la haine de ses frères, l'injustice de Potiphar et la prison avant le palais. L'onction n'explique jamais tout sur le moment, mais elle expose toujours ce qui doit sortir avant l'élévation. La vérité que nous allons explorer maintenant n'est pas théorique. Elle touche ton quotidien, tes nuits, tes pensées, tes combats les plus secrets. Si tu es réellement oint par Dieu, certains signes spirituels se manifesteront dans ta vie, même si personne autour de toi ne les comprend. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des confirmations. Et le premier d'entre eux est souvent le plus déroutant. Le premier signe que tu es dangereusement oint par Dieu, c'est une guerre spirituelle intense qui semble surgir sans explication. Tu n'as rien fait de particulier, tu n'as attaqué personne, tu essaies seulement de marcher avec Dieu. Et pourtant, tu sens des vagues d'oppression, de confusion, de fatigue intérieure qui s'abattent sur toi. Tu te réveilles lourd alors que tu devrais être reposé. Tu te sens attaqué dans tes pensées, même dans des moments où tout paraît calme à l'extérieur. Et tu te demandes en silence: qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi je me sens comme si quelque chose m'attaquait, alors que tout semble normal autour de moi? La Bible nous révèle une clé essentielle dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce verset ne décrit pas une réalité exceptionnelle réservée à quelques prophètes anciens. Il décrit la réalité de tous ceux dont la vie a été marquée par le ciel. Quand tu es dangereusement oint, tu deviens visible dans le monde invisible. Ta simple existence, ta simple obéissance, ton simple oui à Dieu deviennent une menace pour les plans de l'ennemi. C'est pourquoi les attaques semblent parfois sortir de nulle part. Tu peux être dans une saison où extérieurement tout va plutôt bien. Tu as un toit, de quoi manger, être même quelques projets qui avancent. Mais intérieurement,
C'est un champ de bataille. Tu luttes avec des pensées de peur, de découragement, d'auto-sabotage, des mensonges qui te chuchotent que tu n'es pas à la hauteur, que Dieu t'a oublié, que prier ne sert plus à rien. Ce décalage entre ce que tu vis à l'extérieur et ce que tu ressens à l'intérieur est souvent le signe que la pression vient d'un autre niveau. Ce n'est pas seulement psychologique, ce n'est pas juste émotionnel, c'est spirituel. L'ennemi sait que s'il peut briser ton esprit avant que tu entres dans ce pourquoi Dieu t'a oint, il aura empêché toute une mission, tout un appel, tout un impact que ta vie devait produire. Regarde Élie. La Bible raconte dans Premier Livre des Rois, chapitre 19, qu'après avoir vu le feu de Dieu descendre sur l'autel, après une victoire spirituelle spectaculaire sur les prophètes de Baal, il s'est retrouvé dans un état de profond découragement, au point de demander la mort à Dieu. Comment un homme qui vient de voir la puissance de Dieu de manière aussi évidente peut-il, peu après, tomber dans une telle détresse intérieure, parce que la guerre spirituelle s'intensifie souvent après les grandes démonstrations de l'onction. Quand tu es dangereusement oint, les sommets spirituels sont souvent suivis de vallées émotionnelles. L'ennemi essaie de renverser ce que Dieu vient d'établir. Il essaie de t'arracher la conviction que Dieu est avec toi. Il veut te voler la mémoire de ce que le ciel a déjà prouvé dans ta vie. Si tu remarques que plus tu cherches Dieu, plus tu te retrouves au cœur de tourbillons invisibles, ce n'est pas toujours le signe que tu fais fausse route. Bien au contraire, c'est souvent la preuve que tu t'approches de quelque chose de crucial. La guerre spirituelle est proportionnelle à la portée de ton appel. Plus ton onction est dangereuse pour les ténèbres, plus les ténèbres tenteront de t'oppresser. C'est pourquoi certaines personnes semblent traverser la vie sans trop de combats spirituels. Elles ne menacent rien, elles ne dérangent rien, elles ne portent pas quelque chose qui bouscule les plans de l'ennemi. Mais toi, si tu vois que tes nuits sont parfois agitées, que ta paix est ciblée, que ta concentration est attaquée au moment même où tu veux prier, lire la parole ou obéir à une direction de Dieu, comprends ceci. Tu es sur un champ de bataille, parce que tu es porteur d'une onction qui dérange. Ne te condamne pas pour ces combats. Ne te dis pas que tu n'es pas assez spirituel parce que tu ressens la pression. Au contraire, la parole nous dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8 que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il ne perd pas son temps sur ceux qui est déjà mort spirituellement. Il rugit autour de ceux qui portent encore le feu, même un feu fragile, même un feu sous la cendre. Quand tu es dangereusement oint, l'enfer te repère avant que les hommes te reconnaissent. Les attaques, la confusion, les peurs soudaines, les doutes qui s'amplifient ne sont pas toujours la preuve que Dieu s'est éloigné. Ils sont souvent la preuve que l'ennemi anticipe ta prochaine saison. Il sait que si tu persévères, si tu refuses d'abandonner la prière, si tu continues à t'accrocher aux promesses de Dieu, tu vas entrer dans une dimension de liberté, d'autorité et de fruits spirituels qu'il ne pourra plus contrôler. Alors, au lieu de voir chaque tourmente comme un signe que tu es en train de perdre, commence à la voir comme un indicateur que tu es plus dangereux que tu ne le crois. Ce signe ne doit pas te faire peur, il doit t'éveiller, il doit te pousser à enfiler, comme le dit Éphésiens chapitre 6, toute l'armure de Dieu, à refuser de te battre avec tes seules forces et à comprendre que tu n'es pas fou, tu es en guerre. Et si tu te reconnais dans ce premier signe, prends un instant, là où tu es, pour le dire intérieurement à Dieu. Seigneur, je comprends. Ce n'est pas que tu m'as abandonné, c'est que tu m'as oint. Donne-moi ta force au milieu de la bataille. Le deuxième signe que tu es dangereusement oint par Dieu peut être l'un des plus douloureux à vivre, mais aussi l'un des plus révélateurs. Pas un isolement que tu choisis, mais un isolement que Dieu permet. Un isolement qui ne ressemble pas à une punition, mais à un arrachement. Tu vois des gens s'éloigner sans explication, des amitiés auxquelles tu croyais s'effritent, des relations autrefois solides se déstabilisent. Des personnes que tu pensais indispensables cessent soudain de marcher avec toi. Et tu restes là, incapable de comprendre pourquoi Dieu laisse ce vide s'installer autour de toi. Pourtant, ce vide n'est pas un manque, il est une protection. Dans la parole, chaque fois que Dieu a oint quelqu'un pour une mission qui allait déranger les ténèbres,
La première étape n'était pas l'exposition, c'était la séparation. David a été oint roi alors qu'il n'était encore qu'un berger. Mais après cette onction, Dieu ne l'a pas envoyé immédiatement sur le trône. Il l'a laissé seul dans les champs, loin des regards, loin de l'agitation, loin même de sa famille. Dans 1 Samuel chapitre 16 verset 13, la Bible dit « Samuel prit la corne pleine d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. » Mais après cet acte glorieux, où va David? Pas au palais, pas à la cour, mais de retour avec les moutons. Cette transition inattendue est la preuve que l'isolement ne signifie jamais l'abandon. Il signifie la préparation. Si Dieu t'a retiré de certaines personnes, ce n'est pas parce que tu vaux moins, c'est parce que ta prochaine saison exige un silence que les autres n'auraient pas compris. Quand l'onction augmente, le cercle diminue. Non pas parce que tu deviens arrogant, mais parce que Dieu doit protéger ce qu'il est en train de former en toi. Beaucoup parlent trop vite, critiquent trop vite, jalousent trop vite. Et si Dieu permettait à n'importe qui de rester près de toi pendant ta transformation, certains essaieraient d'étouffer ce que le ciel veut construire. C'est pourquoi Joseph, l'homme du rêve, a d'abord été aligné dans une saison d'isolement. Avant d'atteindre le palais, il a traversé le puits et la prison, non pas pour le détruire, mais pour le préparer. Dans Genèse chapitre 39, Joseph est séparé de tout, de sa famille, de sa culture, de son confort. Pourtant, la Bible dit que l'Éternel était avec Joseph. Cette phrase revient encore et encore. L'isolement n'a jamais été l'absence de Dieu. C'est souvent le signe qu'il est plus proche que jamais. Quand tu es dangereusement oint, Dieu te retire des endroits qui ne peuvent plus soutenir ton appel. Il te retire des relations qui ne pouvaient pas aller avec toi dans la prochaine saison. Il te retire des conversations qui auraient contaminé ton esprit. Il ferme des portes que tu croyais bonnes pour t'éviter des pièges invisibles. Et parfois, ce retrait se produit tellement soudainement que tu te demandes « Est-ce moi le problème ?» Non, ce n'est pas ton caractère, ce n'est pas ton cœur, ce n'est pas un défaut. C'est la preuve que tu es mis à part. Beaucoup de personnes aimeraient entrer dans la gloire de l'onction sans passer par la solitude qui la précède. Mais le ciel ne fonctionne pas ainsi. L'onction exige un cœur qui sait entendre Dieu sans distraction, un cœur qui peut être façonné loin des bruits, loin des influences, loin des voix contradictoires. Jésus lui-même, avant d'être révélé au monde, a été conduit dans le désert. Matthieu chapitre 4 verset 1 dit « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » Ce passage n'est pas une faiblesse, c'est une démonstration. L'Esprit conduit loin de Dieu dans l'isolement avant de le conduire vers la mission. Le désert a révélé l'autorité de Jésus avant que le monde ne la découvre. Si tu te sens oublié, tu ne laisses pas. Si tu te sens seul, tu ne laisses pas. Si tu te sens retiré, c'est parce que tu es en cours de formation divine. L'isolement est le laboratoire où Dieu construit la version de toi que ta prochaine saison exigera. Là où tu penses que ta vie ralentit, Dieu accélère ton esprit. Là où tu crois perdre des gens, Dieu te protège de ceux qui auraient saboté ton appel. Là où tu crois manquer quelque chose, Dieu te préserve de quelqu'un. L'isolement est l'écrin où Dieu place les personnes dangereusement ointes. Et si tu es dans cette saison, retiens ceci. L'onction révèle, mais la solitude prépare. Dieu t'a mis à part parce qu'il t'a choisi pour quelque chose qui ne peut pas être porté par quelqu'un d'ordinaire. Tu n'es pas rejeté, tu es réservé. Le troisième signe que tu es dangereusement oint par Dieu, c'est lorsque ton esprit devient un champ de bataille inexplicable. Pas à cause d'un événement précis, pas à cause d'un drame particulier, mais sans raison apparente. Tu peux être physiquement stable, tes responsabilités peuvent être en ordre, mais intérieurement, tu sens un poids, une pression, une agitation qui ne correspond pas à ta réalité extérieure. Tu sens parfois une peur qui ne vient de nulle part, un doute qui ne t'appartenait pas la veille.
un tourbillon d'émotions qui tente de t'arracher ta paix. Ce combat intérieur n'est pas un signe que tu es faible, il est le signe que tu es ciblé. L'ennemi sait qu'il ne peut pas annuler l'onction que Dieu met sur toi. Alors il essaie d'attaquer l'endroit où cette onction s'exprime, ton esprit, tes pensées, ta stabilité intérieure, car si l'ennemi peut voler ta paix, il peut ralentir ton obéissance. S'il peut troubler ton discernement, il peut t'amener à douter de ce que Dieu t'a déjà dit. Et si tu doutes, tu n'avanceras plus. C'est pourquoi les attaques mentales sont souvent le terrain privilégié contre les personnes dangereusement ointes. Regarde Élie après sa victoire spectaculaire contre les prophètes de Baal. Dans Premier Livre des Rois, chapitre 19, cet homme qui venait littéralement d'invoquer le feu du ciel s'écroule sous un genêt, demandant à Dieu de reprendre sa vie. Comment est-il possible qu'un homme aussi puissant tombe aussi bas, aussi vite? Parce que l'ennemi sait que les sommets spirituels fatiguent l'âme. Il sait que les victoires visibles ne protègent pas toujours des tourments invisibles. Alors il vise là où les victoires ne se voient pas, dans les pensées. Quand tu es dangereusement oint, ton esprit devient précieux. Il devient une cible, non pas parce que tu es fragile, mais parce que tu es puissant. Les vagues de découragement soudaines, les pensées d'échec, les doutes sur ta valeur, les voix intérieures qui te disent que tu n'arriveras à rien, tout cela n'est pas toujours le reflet de ton cœur. Souvent, ce sont des flèches spirituelles dirigées vers ton esprit pour te fatiguer avant le combat. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6 verset 16 « Prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Les traits enflammés ne sont pas des épées ou des lances physiques. Ce sont des pensées, des suggestions, des images mentales, des peurs irrationnelles, des émotions amplifiées. Et voilà pourquoi certaines personnes ne comprennent pas ta bataille. Tu peux leur expliquer que tu te sens lourd, mais elles ne voient rien. Tu peux leur dire que tu traverses un combat intérieur, mais pour elles, tu sembles aller très bien. Ce qui rend ce signe encore plus difficile, c'est qu'il est invisible. Tu luttes contre quelque chose que personne ne voit, mais Dieu voit. Et ce que l'ennemi essaie d'éteindre en toi, Dieu est en train de l'activer. Si tu ressens cette agitation intérieure, comprends ceci. L'ennemi attaque ce qu'il craint, et ce qu'il craint le plus, c'est une personne qui continue à avancer même sous la pression mentale. Une personne qui choisit de prier même quand son esprit est lourd. Une personne qui adore même lorsque ses émotions disent le contraire. Une personne qui refuse d'abandonner même quand la peur frappe à la porte. Voilà pourquoi les attaques mentales se multiplient. L'ennemi ne perd pas son temps sur des vies qui ne porteront jamais de fruits. Il met toute sa force contre celles qui porteront une moisson. Même Jésus, dans le jardin de Gethsémani, a connu cette bataille intérieure. Jésus n'était pas physiquement blessé. Il n'était pas en danger immédiat. Mais son âme, ses émotions, ses pensées étaient plongées dans une tristesse écrasante. Pourquoi ? Parce que l'ennemi savait que c'était le moment décisif. Avant chaque grande percée spirituelle, il y a une grande pression émotionnelle. Ce que tu ressens n'est pas une faiblesse, c'est un signe. Si tu remarques que ta paix est attaquée, que tes nuits sont perturbées, que tes pensées deviennent bruyantes, que tu te fais violence pour rester spirituellement concentré, ce n'est pas parce que tu es loin de Dieu. C'est souvent parce que tu es en train de t'en approcher encore plus. L'ennemi veut te fatiguer pour t'empêcher de traverser cette porte spirituelle. Mais voici la vérité. La paix que Dieu te donne n'est pas fragile. Philippiens chapitre 4 verset 7 le dit. « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est une protection. C'est un gardien spirituel. Si l'ennemi doit t'attaquer aussi fort pour tenter de la briser, c'est parce qu'elle est la preuve que tu portes une onction dangereuse. Alors ne te laisse pas intimider par les combats intérieurs. Ils ne montrent pas que tu perds, ils montrent que tu avances. Et si tu tiens bon, si tu refuses de laisser ces pensées te définir, si tu te lèves chaque jour pour dire « Seigneur, fortifie mon esprit », tu verras que ce même esprit deviendra l'un des outils les plus puissants entre les mains de Dieu.
Le quatrième signe que tu es dangereusement oint par Dieu, c'est lorsque tu fais face à des délais, des fermetures et des blocages inexplicables dans des domaines où tu pensais avancer facilement. Tu pries pour une opportunité et elle ne s'ouvre pas. Tu travailles dur sur un projet et il se complique sans raison. Tu crois être prêt pour une promotion, mais elle est donnée à quelqu'un d'autre. Tu t'attendais à des portes ouvertes, mais au lieu de cela, tu trouves des obstacles, des interruptions, des retards qui te frustrent. Et au milieu de tout cela, tu te demandes « Seigneur, ai-je manqué quelque chose? Est-ce que j'ai pris une mauvaise direction ?» La vérité, c'est que lorsque tu portes une onction dangereuse, Dieu ralentit parfois ta trajectoire, non pas pour te frustrer, mais pour te protéger. Le retard n'est pas toujours un signe d'erreur, il est souvent un signe de sagesse divine. Dieu voit ce que tu ne vois pas. Il sait ce qui se cache derrière certaines portes, même celles que tu veux si fort. Et parce que ton appel est précieux, il refuse de te laisser entrer dans une saison qui pourrait te briser avant l'heure. L'un des plus grands mensonges spirituels est de croire que tout blocage est une attaque. Parfois, le blocage est la main même de Dieu. Regarde Joseph. Dieu lui avait montré son futur à travers des rêves glorieux. Il avait vu la grandeur. Il avait vu l'élévation. Mais au lieu d'aller directement vers sa destinée, il s'est retrouvé trahi, vendu comme esclave, accusé injustement et emprisonné. Chaque étape semblait être un recul. Chaque situation semblait être une injustice. Mais derrière ces retards se cachait un plan parfait. Dans Genèse chapitre 50, verset 20, Joseph dit à ses frères « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Dieu n'a pas seulement réparé la situation, il l'a orchestrée. Les retards n'étaient pas des détours, ils étaient la route exacte vers son trône. C'est souvent ainsi pour ceux qui sont dangereusement oints. Ce que tu appelles ralentissement, Dieu l'appelle fondation. Ce que tu appelles fermeture de porte, Dieu l'appelle redirection. Ce que tu appelles injustice, Dieu l'appelle formation. Il sait que prémature promotion est un danger plus grand que le délai. Une bénédiction arrivée trop tôt peut devenir un piège. Une responsabilité prise avant le caractère peut écraser ce que Dieu essaie de bâtir. Alors Dieu, dans sa sagesse, ferme certaines portes jusqu'à ce que tu sois prêt à porter leur poids. Parfois, tu te demandes pourquoi Dieu ne t'a pas ouvert cette relation, ce partenariat, cette opportunité professionnelle ou ce ministère que tu rêvais de commencer. Mais si tu pouvais voir l'autre côté, tu comprendrais que certaines portes bonnes ne sont pas des portes destinées. Certaines bénédictions sont bonnes pour d'autres, mais pas pour toi. Pas pour quelqu'un qui doit porter une onction dangereuse. Pas pour quelqu'un que Dieu prépare pour une mission stratégique. Dieu ne ferme pas les portes pour t'humilier. Il les ferme pour t'élever au moment juste. Les délais divins sont souvent accompagnés d'un sentiment d'incompréhension. Tu pries, tu jeûnes, tu fais ta part, mais rien ne bouge. C'est dans ces moments que le découragement tente de s'introduire. Mais c'est aussi dans ces moments que Dieu construit ta foi, ton endurance, ta capacité à lui faire confiance au-delà des résultats visibles. Hébreux chapitre 10, verset 36 dit « Vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. La persévérance se forge dans les délais, pas dans les accélérations. La maturité se construit dans les moments où tu n'as rien d'autre à faire que de croire. Les gens autour de toi peuvent avancer plus vite. Ils peuvent obtenir ce que tu voulais avant toi. Ils peuvent entrer dans des saisons que tu espères depuis longtemps. Et tu regardes leur vie en te demandant si Dieu t'a oublié. Mais ce que tu appelles retard est souvent une synchronisation parfaite. Dieu ne veut pas seulement que tu arrives. Il veut que tu arrives au moment exact où le ciel et la terre sont alignés pour ton impact. Si tu fais face à des portes qui se ferment sans raison, si tu te retrouves dans des délais qui te fatiguent, si tu t'interroges sur le sens de tout cela, apprends ceci. Les personnes dangereusement ointes ne avancent pas selon leur rythme, mais selon celui de Dieu. Et son rythme n'est jamais tardif, jamais imprécis, jamais aléatoire.
Il est intentionnel. Il est protecteur. Il est prophétique. Tu n'es pas en retard. Tu es calibré. Tu n'es pas bloqué. Tu es réservé. Tu n'es pas oublié. Tu es protégé. Et lorsque Dieu ouvrira enfin la porte, tu comprendras pourquoi toutes les autres devaient rester fermées. Le 5e signe que tu es dangereusement oint par Dieu, c'est cette conviction intérieure qui ne meurt jamais, même dans les saisons les plus difficiles. Tu peux traverser la guerre spirituelle, l'isolement, les attaques mentales, les portes fermées, et pourtant, quelque chose en toi refuse de s'éteindre. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de l'entêtement. C'est une voix intérieure, calme mais persistante, qui te répète « Tu es appelé à plus. Tu n'es pas encore arrivé. Dieu n'en a pas fini avec toi. » Cette voix n'est pas naturelle. Elle vient du Saint-Esprit qui garde vivante la semence de ton appel. Même lorsque tu doutes de toi-même, même lorsque les circonstances semblent totalement opposées à tes prières, même quand tout en toi crie d'abandonner, il reste une étincelle que tu n'arrives pas à étouffer. Tu peux être fatigué, mais tu ne peux pas renoncer. Tu peux pleurer, mais tu ne peux pas retourner en arrière. C'est le signe indiscutable que l'onction qui repose sur ta vie n'est pas humaine. C'est Dieu qui te tient debout, même quand tu n'en as plus la force. L'apôtre Paul en parle dans 2e épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 8. Paul ne dit pas qu'il ne souffre pas, qu'il ne doute pas, qu'il ne traverse pas de pression. Il dit simplement que malgré tout cela, quelque chose en lui continue de se relever. Et cette capacité à se relever, encore et encore, même après les coups, n'est pas naturelle. C'est la preuve de l'onction. Quand Dieu met une destinée dans ton esprit, personne, pas même toi, ne peut l'étouffer. Tu peux te perdre pour un temps, mais jamais définitivement. Tu peux t'éloigner, mais tu finiras toujours par revenir. Tu peux connaître des saisons de silence où tu crois que Dieu t'a mis de côté, mais tôt ou tard, cette conviction ressurgit, comme un feu qui refuse de mourir. Ce feu est le signe que tu es dangereux pour les ténèbres, car il signifie que ton appel est scellé dans les cieux, non dans les circonstances. Les personnes dangereusement ointes ont souvent l'impression d'être décalées. Elles peuvent être dans un travail correct, une vie normale, mais ressentir profondément que ce n'est pas là qu'elles doivent rester. Elles savent qu'il y a quelque chose de plus, même si elles ne savent pas encore quoi. Ce sentiment n'est pas une frustration charnelle, c'est une traction spirituelle. Dieu tire ton esprit vers ta destinée avant de tirer ta vie vers elle. Et même dans les pires moments, quand tes propres choix t'ont blessé, quand tu as l'impression d'avoir saboté ton appel, cette voix intérieure revient. Le Saint-Esprit rappelle qui tu es, même quand tu ne ressembles plus à ce que Dieu a déclaré sur toi. Voilà pourquoi tu ne peux pas abandonner. Voilà pourquoi la dépression n'a pas réussi à t'éteindre. Voilà pourquoi le péché n'a pas pu te garder prisonnier. Voilà pourquoi les trahisons n'ont pas brisé ton esprit. Parce qu'il y a une onction sur ta vie qui ne te laissera jamais mourir spirituellement. Si tu sens en toi ce refus intérieur d'abandonner, même au milieu des combats, alors tu viens de reconnaître l'un des signes les plus puissants. Tu es dangereusement oint, car ceux que Dieu appelle réellement ne peuvent jamais s'arrêter. Ils peuvent tomber, ils peuvent faiblir, mais ils se relèvent toujours, encore et encore, jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Le 6e signe que tu es dangereusement oint par Dieu, c'est lorsque ta sensibilité spirituelle devient plus aiguisée que celle de ton entourage. Tu perçois des choses que d'autres ignorent. Tu ressens des atmosphères avant même qu'un mot soit prononcé. Tu discernes les intentions cachées, les pièges, les faux sourires, les dangers invisibles. Tu n'arrives plus à rester à l'aise dans des environnements où le Saint-Esprit n'est pas honoré, et tu te sens perturbé par des choses que d'autres trouvent normales. Ce n'est pas de l'hypersensibilité émotionnelle, c'est du discernement spirituel. C'est la preuve que ton esprit est éveillé à un niveau où les ténèbres ne peuvent plus se cacher facilement. Cette sensibilité n'est pas quelque chose que tu as choisi, elle t'a été donnée. Quand Dieu oint quelqu'un, son esprit devient comme une antenne spirituelle capable de capter ce que d'autres ne perçoivent pas.
Parfois, tu sens une lourdeur dans un endroit sans explication. Parfois, tu ressens de la confusion ou de la résistance sans pouvoir mettre des mots dessus. D'autres fois, tu sais instinctivement que quelqu'un n'est pas vraiment pour toi, même s'il se montre souriant à l'extérieur. Cette capacité ne vient pas de toi, elle vient de l'onction. La Bible dit dans 1er épître de Jean, chapitre 2, verset 20, « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. » L'onction t'enseigne, t'alerte, te protège, te guide, souvent avant même que ton intelligence puisse analyser la situation. Cette sensibilité te pousse aussi à reconnaître plus rapidement la voix de Dieu. Alors que d'autres hésitent ou doutent, tu ressens des confirmations intérieures, des témoignages profonds, des directions claires dans ton esprit. Tu n'es pas parfait, mais ton cœur répond au Saint-Esprit avec une facilité inhabituelle. Tu peux être en pleine conversation et sentir soudain que quelque chose n'est pas aligné. Tu peux être sur le point de prendre une décision et sentir un frein spirituel inexplicable. Tu peux rencontrer quelqu'un pour la première fois et percevoir immédiatement si cette personne est une bénédiction ou un danger pour ta destinée. Cette sensibilité fait aussi que tu te sens souvent différent. Tu ne peux pas rire des mêmes choses que les autres. Tu ne peux pas fréquenter n'importe quel lieu. Tu ne peux pas t'entourer de n'importe qui. Tu ne peux pas t'engager dans des projets qui semblent corrects pour tout le monde, mais qui sonnent faux dans ton esprit. Le 6e signe que tu es dangereusement oint par Dieu, c'est lorsque ta sensibilité spirituelle devient plus aiguisée que celle de ton entourage. Tu perçois des choses que d'autres ignorent. Tu ressens des atmosphères avant même qu'un mot soit prononcé. Tu discernes les intentions cachées, les pièges, les faux sourires, les dangers invisibles. Tu n'arrives plus à rester à l'aise dans des environnements où le Saint-Esprit n'est pas honoré et tu te sens perturbé par des choses que d'autres trouvent normales. Ce n'est pas de l'hypersensibilité émotionnelle, c'est du discernement spirituel. Cette sensibilité n'est pas quelque chose que tu as choisi, elle t'a été donnée. Quand Dieu oint quelqu'un, son esprit devient comme une antenne spirituelle, capable de capter ce que d'autres ne perçoivent pas. Parfois, tu sens une lourdeur dans un endroit sans explication. Parfois, tu ressens de la confusion ou de la résistance sans pouvoir mettre des mots dessus. D'autres fois, tu sais instinctivement que quelqu'un n'est pas vraiment pour toi, même s'il se montre souriant à l'extérieur. Cette capacité ne vient pas de toi, elle vient de l'onction. La Bible dit dans 1er épître de Jean, chapitre 2, verset 20, « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. » L'onction t'enseigne, t'alerte, te protège, te guide, souvent avant même que ton intelligence puisse analyser la situation. Cette sensibilité te pousse aussi à reconnaître plus rapidement la voix de Dieu. Alors que d'autres hésitent ou doutent, tu ressens des confirmations intérieures, des témoignages profonds, des directions claires dans ton esprit. Tu n'es pas parfait, mais ton cœur répond au Saint-Esprit avec une facilité inhabituelle. Tu peux être en pleine conversation et sentir soudain que quelque chose n'est pas aligné. Tu peux être sur le point de prendre une décision et sentir un frein spirituel inexplicable. Tu peux rencontrer quelqu'un pour la première fois et percevoir immédiatement si cette personne est une bénédiction ou un danger pour ta destinée. Cette sensibilité fait aussi que tu te sens souvent différent. Tu ne peux pas rire des mêmes choses que les autres. Tu ne peux pas fréquenter n'importe quel lieu. Tu ne peux pas t'entourer de n'importe qui. Tu ne peux pas t'engager dans des projets qui semblent corrects pour tout le monde, mais qui sonnent faux dans ton esprit. Et parfois, cela te donne l'impression d'être trop intense, trop prudent, trop spirituel. Mais tu ne laisses pas. Tu es protégé par l'Esprit de Dieu. Regarde Samuel. Dans 1er livre de Samuel, chapitre 3, Dieu lui parle alors qu'il n'est encore qu'un enfant. Samuel entend une voix que personne d'autre ne perçoit. Élie, pourtant prêtre expérimenté, dort profondément. Mais Samuel reste éveillé. Pourquoi ? Parce que ceux qui sont oints entendent ce que les autres manquent. Leur sensibilité n'est pas un fardeau, elle est une distinction divine.
Si tu as parfois l'impression d'être le seul à sentir les choses avant qu'elles n'arrivent, le seul à ressentir les attaques avant qu'elles ne se manifestent, le seul à percevoir les intentions cachées, alors tu portes ce signe. Cette sensibilité peut te fatiguer parce qu'elle te rend vigilant dans un monde endormi. Mais elle est l'une des plus grandes preuves que Dieu t'a confié une mission que d'autres ne pourraient pas porter. Tu n'es pas trop sensible, tu es éveillé, tu n'es pas étrange, tu es séparé, tu n'es pas paranoïaque, tu es prophétique. Le 7e signe que tu es dangereusement oint par Dieu, c'est lorsque tu commences à faire face à des conflits relationnels inattendus, soudains, parfois même incompréhensibles. Des personnes que tu aimais profondément se retournent contre toi sans raison claire. Des malentendus se multiplient. Des paroles blessantes surgissent là où tu offrais la paix. Tu es accusé de choses que tu n'as jamais faites, interprétées à travers des filtres qui ne t'appartiennent pas et jugé par des gens qui ne connaissent même pas ton cœur. Tu ne comprends pas comment des liens si forts peuvent devenir si fragiles, comment des relations si stables peuvent se fracturer du jour au lendemain. Pourtant, ce que tu vis n'est pas une coïncidence, c'est une guerre ciblée contre ta destinée. L'ennemi sait que lorsqu'un croyant est dangereusement oint, Dieu l'utilise souvent pour transformer son environnement, apporter la lumière, restaurer des vies et influencer des personnes clés. Alors l'ennemi attaque là où cela fait le plus mal, les relations. Il installe la confusion, il souffle des mensonges, il alimente des malentendus, il exagère des petites blessures pour créer des fissures. Son objectif n'est pas seulement de te blesser. Son objectif est de t'isoler émotionnellement pour affaiblir ton zèle et t'empêcher d'avancer vers ton appel. Regarde ce qui est arrivé à David. Avant même d'être couronné, il a soudainement perdu la faveur de Saül, un homme qu'il servait loyalement. Dans premier livre de Samuel, chapitre 18, verset 12, il est écrit « Saül craignait David, parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de Saül. » La rupture relationnelle n'était pas logique, elle était spirituelle. Saül ne détestait pas David pour quelque chose qu'il avait fait, mais pour ce qu'il portait. L'onction sur David dérangeait l'esprit qui gouvernait Saül. Et ce genre de conflit se produit encore aujourd'hui. Certains ne te combattent pas à cause de tes actions, mais à cause de ton appel. Ils sentent, parfois inconsciemment, que Dieu est avec toi. Et cela réveille en eux la jalousie, la peur, l'insécurité ou l'opposition. Les personnes dangereusement ointes traversent souvent des saisons où elles sont mal comprises. Tu expliques, mais on t'interprète mal. Tu t'excuses, mais on t'accuse encore. Tu cherches la paix, mais certains cherchent le conflit. Tu veux avancer, mais certains veulent te retenir. Et même si tu veux protéger les relations, tu sens qu'elles glissent entre tes doigts. Ce n'est pas parce que tu manques d'amour, c'est parce que Dieu purifie ton entourage. Chaque fois que Dieu s'apprête à élever quelqu'un, il enlève ceux qui ne peuvent pas supporter la prochaine version de cette personne. Il coupe les alliances toxiques, il expose les intentions cachées, il sépare les faux amis, il révèle les cœurs. Ce processus est douloureux, mais il est nécessaire. Jésus lui-même a vécu cela. Dans Jean chapitre 6, verset 66, il est écrit « Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Ils ne sont pas partis parce qu'il avait changé. Ils sont partis parce qu'ils ne pouvaient pas suivre l'onction qui reposait sur lui. » Si tu traverses des attaques relationnelles soudaines, si des gens s'éloignent, si des tensions surgissent que tu n'as pas provoquées, ce n'est pas un signe que tu es maudit, c'est le signe que tu es protégé. Dieu retire ceux qui auraient saboté ta prochaine saison. Il ferme les portes émotionnelles qui te fragilisaient. Il t'entoure de vérité, même si cela commence par des pertes. Tu n'es pas en train de perdre des personnes. Tu es en train de perdre des entraves. Tu n'es pas rejeté. Tu es repositionné. Tu n'es pas trahi sans raison. Tu es affûté pour ta mission. Le 8e signe que tu es dangereusement oint par Dieu, c'est lorsque, malgré la fatigue, le découragement ou même la distraction, quelque chose en toi te pousse continuellement vers la prière. Tu peux te sentir vidé,
Tu peux traverser une saison émotionnellement lourde. Tu peux même te sentir brisé, mais tu n'arrives pas à rester loin de Dieu. Au fond de toi, il y a un tiraillement, une tension, une soif qui persiste. Tu veux parler à Dieu, tu veux l'entendre, tu veux être dans sa présence. Ce besoin intérieur n'est pas naturel. C'est la marque de l'onction qui t'attire vers la source de ta force. Les personnes dangereusement ointes ne prient pas seulement par discipline. Elles prient par nécessité intérieure. Même quand elles s'éloignent, quelque chose les ramène. Même quand elles trébuchent, elles reviennent. Même quand elles se sentent indignes, elles cherchent la face de Dieu. Cette attraction spirituelle est le signe que l'Esprit de Dieu travaille en elles d'une manière profonde, une manière que même les épreuves ne peuvent pas interrompre. Regarde la vie de David. Dans Psaume chapitre 42, verset 2, il dit « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Cette soif n'est pas celle d'un homme parfait, mais celle d'un homme oint. David a connu des chutes, des erreurs, des drames, mais il ne pouvait jamais rester loin de Dieu. L'onction dans sa vie tirait son âme vers la prière, encore et encore. C'est ce qui distinguait David de Saül. Saül priait quand il avait besoin d'aide. David priait parce qu'il avait besoin de Dieu, même quand il n'avait besoin de rien d'autre. Quand tu es dangereusement oint, tu ressens cette attirance spirituelle même quand tout en toi voudrait t'abandonner. Tu peux être épuisé, et pourtant, la prière t'appelle. Tu peux te sentir en colère, blessé, incompris, mais quelque chose te pousse à te mettre à genoux. Tu peux traverser l'un des pires moments de ta vie, mais dans ton cœur, il y a une voix qui chuchote. Reviens dans ma présence. C'est le Saint-Esprit qui te protège de toi-même. Il te garde connecté à la source, et ce signe se manifeste aussi dans l'incapacité de trouver une paix durable ailleurs que dans la présence de Dieu. Tu peux essayer de te distraire, de t'occuper, de te perdre dans les activités, mais rien ne comble ce vide intérieur comme la prière. Tu peux t'éloigner un moment, mais tu n'arriveras jamais à t'installer dans le silence spirituel. L'onction refuse de te laisser confortable loin de Dieu. Cette attirance peut parfois te surprendre. Tu peux être au travail, dans un bus, dans une conversation, et soudain sentir un besoin profond de dire un mot à Dieu, une phrase intérieure, un murmure, un soupir. Tu sens que ton esprit appelle le ciel, comme si quelque chose voulait se libérer en toi. Ce n'est pas toi, c'est l'esprit qui intercède. Et c'est aussi pourquoi l'ennemi combatte tant ta vie de prière. Il sait que si tu restes connecté à Dieu, tu deviens incontrôlable. Il sait que si tu pries, tes chaînes tombent. Si tu pries, tes pensées se stabilisent. Si tu pries, ton discernement s'aiguise. Si tu pries, les portes s'ouvrent. Alors il te fatigue, il te distrait, il te harcèle. Mais malgré tout, la prière revient. Le souffle revient. Le désir revient. Parce que l'onction en toi refuse de mourir. Ce signe prouve que tu n'es pas simplement croyant. Tu es marqué. Tu es attiré par Dieu parce que tu es destiné à le représenter. Et cette attraction, même dans les saisons où tu te sens faible, est la confirmation que l'Esprit de Dieu est vivant en toi. Le 9e signe que tu es dangereusement oint par Dieu, c'est lorsque tu remarques que chaque fois que tu t'approches d'une percée, d'une opportunité, d'une progression ou d'une saison nouvelle, une résistance soudaine se lève contre toi. Tu peux sentir que tu es à un pas de quelque chose d'important, à un souffle d'un changement que tu attends depuis longtemps. Et au moment même où les choses semblent s'ouvrir, les attaques s'intensifient, les distractions se multiplient, des complications surgissent de nulle part, tes émotions deviennent instables, ta paix est attaquée. Les situations se retournent étrangement contre toi, comme si un mur invisible voulait t'empêcher d'avancer. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un signe. L'ennemi a toujours été plus agressif lorsque quelqu'un s'approche de sa destinée. Plus tu te rapproches de ce que Dieu a préparé, plus les ténèbres cherchent à te déstabiliser. Ce que tu crois être une simple opposition est souvent une tentative désespérée de te faire renoncer avant que tu n'arrives à la porte que Dieu a placée devant toi.
Le diable n'attaque pas avec autant d'intensité lorsque tu es loin de ton appel. Il attaque lorsque tu es trop proche. C'est exactement ce que Daniel a vécu. Dans Daniel chapitre 10, versets 12 et 13, l'ange lui dit « Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Daniel avait prié. Dieu avait répondu, mais la résistance est venue dans le monde invisible pour repousser la bénédiction. La résistance n'était pas un signe que Dieu avait dit non. Elle était la preuve que la bénédiction venait. Quand tu es dangereusement loin, tu remarques que plus la percée est grande, plus la résistance devient violente. Tu peux ressentir une fatigue soudaine au moment d'obéir à Dieu. Tu peux commencer à douter juste avant de prendre la bonne décision. Tu peux sentir une oppression spirituelle se manifester exactement quand tu te rapproches d'une victoire. L'ennemi sait que s'il ne t'arrête pas maintenant, il ne t'arrêtera plus. Alors il déploie tout pour te faire reculer. Distractions, attaques émotionnelles, tentations, fausses opportunités, conflits soudains, pensées de découragement. Mais voici la vérité que les personnes ointes apprennent avec le temps. Elles témoignent que ce qui t'attend est trop puissant pour que les ténèbres restent silencieuses. La pression augmente toujours avant la percée. La guerre se renforce toujours avant la victoire. Le chaos s'intensifie toujours avant la naissance d'une nouvelle saison. Regarde Moïse. C'est précisément quand il s'est approché du moment où le peuple allait être libéré que Pharaon a durci son cœur, multiplié les souffrances et intensifié la pression. Parce que l'enfer pressentait que la délivrance était trop proche, quand l'ennemi sent que ta destinée est sur le point de s'ouvrir, il attaque pour te faire douter du chemin. Si tu vis une résistance anormale, si tout semble se compliquer exactement quand tu avances, si des oppositions incontrôlables surgissent quand tu obéis à Dieu, ne te trompe pas de lecture. Ce n'est pas un signe de défaite, c'est un signe d'imminence. Cela veut dire que le ciel bouge quelque chose pour toi. Tu n'es pas en train de perdre le combat, tu es en train d'arriver à la porte. Et c'est précisément pourquoi la guerre augmente. Le 10e signe que tu es dangereusement oint par Dieu, c'est lorsque tu constates une forme de protection surnaturelle sur ta vie. Une protection que même ceux qui ne t'aiment pas, même ceux qui te jalousent, même ceux qui te combattent finissent par reconnaître. Tu remarques que certaines attaques n'aboutissent jamais, que certaines trahisons se retournent contre ceux qui les ont initiées, que certaines paroles négatives tombent à plat, que certains pièges se referment sur ceux qui les ont posés. Tu remarques que tu aurais pu être détruit à plusieurs reprises, et pourtant, tu es toujours debout, toujours vivant, toujours en train d'avancer. Cette survie continue n'est pas du hasard. C'est la signature de Dieu sur ta vie. Quand quelqu'un est dangereusement oint, le ciel déploie une forme de protection qui dépasse l'entendement. Non seulement Dieu te protège, mais il frustre les plans de ceux qui tentent de t'atteindre. Leur stratégie échoue. Leurs calculs se retournent contre eux. Leur intention ne prospère pas. Et même s'ils ne te respectent pas, ils finissent par respecter la force invisible qui te garde. Certains ne t'aiment pas, mais ils savent qu'ils ne peuvent pas te toucher. Ils sentent que tu n'es pas seul. Ils discernent que quelqu'un marche avec toi. C'est ce que l'on voit dans la vie de David. Malgré les tentatives multiples de Saül pour le tuer, David survit encore et encore. Dans premier livre de Samuel, chapitre 10 à 8, verset 14, il est écrit « David réussissait dans toutes ses entreprises, et l'Éternel était avec lui. » Cette phrase explique tout. Saül avait l'autorité humaine, mais David avait la protection divine. Et même la jalousie de Saül reconnaissait cette vérité. Dans le verset 12 du même chapitre, il est dit que Saül avait peur de David parce qu'il savait que l'Éternel était avec lui. Quand ton ennemi sait que Dieu est de ton côté, la bataille est déjà terminée. Lorsque tu es dangereusement oint, Dieu ferme des portes pour toi, mais il ferme aussi des bouches. Certaines personnes essayent de te calomnier, mais leurs mots perdent leur force. D'autres essayent de nuire à ta réputation, mais Dieu inverse la situation
et expose leurs mensonges. Tu peux traverser des accusations injustes, mais la vérité finit toujours par te rattraper. C'est la marque de ceux qui portent l'onction. Dieu se bat pour eux, même quand ils ne peuvent pas se battre eux-mêmes. Regarde Daniel. Jaloux de sa faveur, ses ennemis ont essayé de le détruire en le faisant jeter dans la fosse aux lions. Mais la Bible dit dans Daniel chapitre 6 verset 22 « Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions ». Ce miracle n'a pas seulement sauvé Daniel, il a exposé ceux qui voulaient le tuer. Les hommes qui l'avaient accusé furent jetés eux-mêmes dans cette fosse. La protection divine ne t'épargne pas seulement, elle inverse les plans, et ce signe se manifeste aussi dans les situations quotidiennes. Tu aurais pu tomber dans certains pièges, mais quelque chose t'a retenu. Tu aurais pu accepter une mauvaise relation, mais une perturbation intérieure t'a alerté. Tu aurais pu faire un mauvais choix qui aurait détruit ta vie, mais Dieu t'a bloqué. Tu aurais pu être dans un endroit le mauvais jour, mais Dieu a réarrangé tes pas. Tu aurais pu perdre ton esprit, mais il t'a gardé. Cette série de coïncidences n'est pas accidentelle, c'est de la protection divine. Être dangereusement loin n'élimine pas les combats, mais cela garantit toujours la victoire finale. Dieu veille sur toi d'une manière qui dépasse ton intelligence. Il te protège même des dangers que tu n'as pas vus. Il te défend même dans des conversations où tu n'étais pas présent. Il ferme des portes qui t'auraient blessé et ouvre des issues que personne ne pouvait imaginer. Et ceux qui t'observent, même de loin, savent très bien que quelque chose t'accompagne. Les personnes ointes n'avancent jamais seules. Elles avancent avec une escorte invisible. Une escorte que les ténèbres craignent et que les humains, même les plus sceptiques, finissent par respecter. Si tu regardes en arrière et que tu vois toutes les fois où tu aurais pu être détruit, mais où tu as survécu, alors tu tiens là un témoignage puissant. Ce n'est pas ta force qui te garde, c'est sa main. Et cette main ne se retire jamais de ceux qu'elle a oints. Lorsque tu arrives à ce stade de ta marche spirituelle, un constat s'impose. Tu ne peux plus rester la même personne après avoir découvert les signes de l'onction dangereuse de Dieu dans ta vie. Ces signes ne sont pas neutres. Ils ne sont pas là pour te décourager ou te rendre spectateur de ta propre existence. Ils sont là pour te réveiller, pour te repositionner, pour te réorienter vers ce que Dieu attend réellement de toi. La transformation spirituelle commence lorsque tu comprends que ta vie n'est pas un accident, que ton appel n'est pas une idée, que ton existence n'est pas une coïncidence, que tout, depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui, a été utilisé par Dieu pour te façonner dans une direction précise. Et c'est ici, dans cette prise de conscience, que le Saint-Esprit commence à reconstruire ton identité à partir de la vérité, et non à partir de tes blessures ou de tes expériences. La plupart des croyants veulent l'onction, mais peu comprennent que l'onction authentique exige un cœur transformé, un caractère affiné et une détermination profonde à marcher dans l'obéissance. C'est pourquoi cette partie de ton chemin n'est pas simplement une application technique. C'est une transformation intérieure où Dieu te repositionne au centre de sa volonté. Le Saint-Esprit veut t'arracher à tout ce qui affaiblit ton esprit. Les peurs, les comparaisons, les blessures, les dépendances émotionnelles, les illusions, les mensonges subtils que l'ennemi a semés pendant des années. Il veut te ramener à un état où tu peux dire sincèrement « Seigneur, façonne-moi pour ce que tu veux que je devienne ». Le premier pilier de cette transformation est l'alignement. Tu dois aligner ton esprit, tes émotions et tes décisions avec la vérité de Dieu. Tant que tu vis selon tes impressions ou selon les circonstances, tu seras instable. Mais quand tu commences à vivre selon ce que Dieu déclare, tu deviens inébranlable. Le psaume chapitre 19 verset 8 dit « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme ». Ce verset te révèle que la stabilité intérieure ne vient pas de l'absence de combat, mais de l'ancrage dans la parole. La restauration de ton âme dépend de la vérité, pas de ta force. Chaque fois que tu te réalignes avec la parole, tu récupères des territoires intérieurs que les ténèbres voulaient occuper. Tu transformes ton regard,
Tu transformes ta manière d'interpréter la vie, tu transformes ton langage intérieur. Et cela nous amène à un principe essentiel. Tu ne peux pas marcher dans une onction dangereuse si ton esprit n'est pas en paix. La guerre spirituelle, oui. La pression, oui. Les attaques, oui. Mais la paix intérieure, absolument. Jésus l'a dit dans Jean chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. C'est cette paix qui te permet de te tenir debout dans la tempête, de garder le calme quand tout s'agite et de discerner ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'ennemi. Lorsque ton esprit est en paix, tu deviens une habitation pour l'Esprit de Dieu. Et l'onction se déploie avec puissance dans un cœur en paix. Mais comment entrer dans cette paix? Tu dois premièrement apprendre à interpréter tes saisons avec maturité. Beaucoup pensent que parce qu'ils sont attaqués, ils sont abandonnés. Mais si tu veux recevoir la transformation, tu dois comprendre que les saisons difficiles ne sont pas toujours le signe de l'éloignement de Dieu. Souvent, elles sont le signe qu'il travaille plus profondément en toi. Dieu ne te change pas lorsque tu es confortablement installé. Il te change quand tu marches par la foi, quand tu te tiens debout dans les zones d'incertitude, quand tu avances même dans le silence. C'est dans les moments où tu ne comprends pas tout que Dieu façonne le plus ton caractère. À ce stade de ton appel, tu dois aussi apprendre à gérer tes pensées avec autorité. La transformation spirituelle commence lorsque tu refuses de laisser n'importe quelle pensée s'installer dans ton esprit. L'apôtre Paul dit dans 2e épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Cela signifie que tu dois décider de ne plus laisser ton esprit être le terrain de jeu des ténèbres. Tu dois choisir quelles pensées tu laisses entrer. Tu dois apprendre à les filtrer à travers la vérité. Tout ce qui ne ressemble pas à ce que Dieu dit doit être rejeté. Et ce filtrage quotidien est un acte de transformation. Le Saint-Esprit veut te conduire à un état où ton esprit devient ton allié, non ton ennemi. Où tes pensées cessent de te combattre. Où ton langage intérieur devient une force, non un piège. Où ta conscience devient un espace de lumière. Et ce travail intérieur n'est pas instantané. Il s'apprend jour après jour, décision après décision, prière après prière. La transformation exige aussi la discipline d'écouter Dieu dans les petites choses. Beaucoup veulent entendre la voix de Dieu dans des moments spectaculaires, mais ils négligent le murmure quotidien. L'onction dangereuse ne repose pas sur des manifestations extraordinaires. Elle repose sur une fidélité constante. Jésus a dit dans Luc chapitre 16 verset 10, « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. » Si tu veux que Dieu te confie plus, tu dois apprendre à protéger ce qu'il t'a déjà confié. La transformation spirituelle n'est pas seulement une visitation, c'est une habitation. Maintenant, permets-moi de t'amener dans l'esprit de la parabole que Jésus va te communiquer. Car la transformation spirituelle ne se comprend pas seulement par des explications. Elle se saisit dans la révélation, elle se transmet dans l'esprit. Elle s'ouvre dans une histoire qui parle à ton âme plus profondément que n'importe quel discours. Avant même que Jésus ne commence la parabole, il t'enseigne une vérité essentielle. Le royaume parle en images parce que ton cœur comprend mieux les images que les doctrines. Le royaume se révèle en histoire parce que ton esprit peut recevoir dans une image ce qu'il mettrait des années à saisir en théorie. Et voici ce que Jésus dit avant de commencer la parabole. Celui qui veut être transformé doit venir à moi comme un écouteur qui ne parle pas. Celui qui veut entendre mon enseignement doit libérer son cœur des bruits du monde. Celui qui veut être façonné doit accepter le silence dans lequel ma voix devient claire. C'est dans ce silence intérieur que la parabole se déploiera. Dans quelques instants, je vais commencer à te raconter la parabole christocentrique. Mais avant cela, ton cœur doit être préparé. Jésus veut déposer dans ton esprit une vérité qui changera ta manière de vivre l'onction. Une vérité qui t'équipera pour les années à venir. Une vérité qui te fera comprendre pourquoi tu as survécu à autant de combats
et pourquoi l'enfer a toujours été inquiet de ton existence. Cette vérité est simple. Le royaume de Dieu transforme non pas d'abord ce que tu fais, mais qui tu es. Et lorsque tu deviens aligné avec le cœur du Christ, tout ce que tu touches commence à refléter sa gloire. Le moment est maintenant prêt. Jésus regarda le serviteur avec cette expression qui mêlait à la fois douceur et autorité, comme si ses yeux voyaient au-delà du temps, au-delà des blessures, au-delà des fragilités. Il dit « Ce que je vais t'enseigner maintenant ne se comprend pas avec l'intelligence humaine. Tu dois écouter avec ton esprit. Car la transformation que mon Père veut opérer en toi ne viendra pas seulement de ce que tu entends, mais de ce que tu reçois. » Le serviteur acquiesça, le cœur ouvert, comme si chaque mot de Jésus pénétrait déjà dans sa conscience. Alors Jésus dit « Viens, je vais te montrer le royaume comme on montre un chemin, non comme on montre un concept. » Il marcha devant lui, et le serviteur suivit. À mesure qu'ils avançaient, l'air sembla changer. Ce n'était plus l'air lourd de la terre, ni le bruit des villes, ni la fatigue des jours ordinaires. C'était comme entrer dans un espace où le temps perdait son pouvoir. Les couleurs devenaient plus vives, la lumière plus pure, tout semblait vivant, comme si la création elle-même retenait son souffle en présence du Fils. Jésus s'arrêta devant une vaste étendue. Au loin, on voyait une montagne, majestueuse, d'une beauté presque irréelle. Le serviteur s'émerveilla. « Seigneur, où sommes-nous » Jésus répondit « Nous sommes dans un lieu où le visible et l'invisible se rencontrent. Un endroit où le cœur comprend ce que les mots ne suffisent pas à expliquer. C'est ici que commence la parabole que je veux te révéler. » Dans cette scène, un jeune homme marchait seul dans une vallée. Il semblait fatigué. Ses vêtements étaient poussiéreux, sa démarche lourde. Jésus dit « Regarde bien, cet homme représente chaque enfant de Dieu qui marche avec une onction sans encore comprendre sa valeur. Il porte un appel, mais il le porte dans la confusion. Il porte une destinée, mais il la porte dans la peur. Il porte une mission, mais il la porte dans l'isolement. Il ressemble à beaucoup d'entre vous, t'incitait. » Le jeune homme avançait difficilement. Il traversait une terre sèche, parsemée de pierres. Le soleil frappait fort, et pourtant, au loin, on distinguait une grande maison. Cette maison brillait d'une lumière que la vallée ne possédait pas. Jésus dit « La vallée représente les saisons où tu doutes, où tu te demandes si tu es vraiment appelé, où tu te demandes si tu as ce qu'il faut. La maison représente le cœur du Père, et chaque personne appelée doit traverser la vallée pour arriver à la maison. » Le serviteur observa la scène. Le jeune homme glissa sur une pierre et tomba à genoux. Jésus dit « Regarde sa chute. Elle n'est pas là pour le détruire. Elle est là pour lui apprendre ce qu'il ne peut apprendre debout. Beaucoup de mes enfants veulent marcher fièrement, mais ils n'apprennent à dépendre de moi que lorsqu'ils sont à genoux. La chute n'est pas l'échec. Elle est le début de la formation. » Le jeune homme reprit sa marche, épuisé mais déterminé. Et enfin, il arriva à la porte de la maison. Lorsque la porte s'ouvrit, une lumière immense l'enveloppa. Une lumière douce mais puissante, semblable à celle que le serviteur avait vue autour de Jésus. Et une voix dit « Entre, tu es attendu. » Le jeune homme entra, et aussitôt il se retrouva dans une grande salle. Le serviteur réalisa immédiatement, c'était Jésus dans la parabole. Jésus dans l'histoire dit au jeune homme « Je t'ai vu dans la vallée. Je t'ai vu tomber. Je t'ai vu te relever. Je t'ai vu lorsque tu doutais et lorsque tu pleurais en silence. Je t'ai vu quand tu pensais que personne ne te comprenait. Mais ce que tu n'as jamais compris, c'est que je t'attendais ici. » Le serviteur qui écoutait en dehors de la parabole sentit une émotion puissante monter en lui. Jésus dit « Beaucoup de mes enfants croient qu'ils viennent à moi par leur force, mais en vérité, c'est moi qui les attends. Je suis toujours le premier sur la montagne où ils croient venir me chercher. » Le jeune homme répondit « Seigneur, je ne suis pas digne d'être ici. Je ne suis pas assez fort. Je ne suis pas assez pur. Je n'ai pas assez de foi. Je ne comprends même pas pourquoi tu m'as appelé. J'ai échoué trop de fois. »
Jésus, dans la parabole, s'agenouilla à ses côtés, plaça une main sur son épaule et dit « Si tu avais été parfait, je ne t'aurais pas appelé. Si tu avais été fort, tu n'aurais pas eu besoin de moi. Si tu avais été sans faute, tu n'aurais jamais appris ma grâce. Ce n'est pas ta perfection qui t'a amené ici, c'est ton ouverture. » Le serviteur sentit une vérité transpercer son cœur. Jésus continua « Maintenant, regarde. » Et devant eux apparut une table où se trouvaient 2 vases. L'un était grand, magnifique, décoré de pierres précieuses. L'autre était simple, petit, presque insignifiant. Jésus dit au jeune homme « Lequel de ces 2 vases veux-tu que je remplisse d'eau vivante ?» Observe alors. Il versa l'eau vivante dans le grand vase, mais dès que l'eau toucha ses parois, des fissures non visibles auparavant s'ouvrirent et toute l'eau se perdit. Le jeune homme resta bouche bée. Jésus dit « Ce vase représente ceux qui veulent paraître parfaits. Ils sont beaux à l'extérieur, mais leur orgueil les rend incapables de retenir ce que je leur donne. L'onction ne demeure pas dans ce qui est superficiel, elle fuit. » Puis il prit le petit vase. Il semblait fragile, mais solide malgré son apparence modeste. Jésus versa l'eau vivante, et cette fois, l'eau resta pure et stable. Ce vase, dit Jésus, représente ceux qui ne misent pas sur l'apparence, mais sur la profondeur, ceux qui reconnaissent leurs limites, ceux qui se présentent devant moi tels qu'ils sont. Ceux-là peuvent retenir l'onction. Car l'onction ne remplit que ce qui est authentique. Le serviteur écoutait ces paroles comme si elles étaient adressées directement à lui. Jésus, dans la parabole, dit alors au jeune homme « Être dangereux pour les ténèbres ne signifie pas être impressionnant. Cela signifie être enraciné. Ce n'est pas ta beauté qui effraie l'ennemi. C'est ta capacité à rester rempli de ce que je te donne. C'est ta capacité à garder la présence malgré les tempêtes. Le vase fissuré peut briller, mais il ne peut rien porter. Le vase humble peut ne pas attirer l'œil, mais il devient une source inépuisable. » Puis la scène changea. Jésus conduisit le jeune homme dans une seconde pièce. Au centre se trouvait une enclume, similaire à celle que le serviteur du récit précédent avait vue. Jésus dit « Te voici dans la salle du façonnage. C'est ici que les destinées sont construites. Beaucoup veulent la mission sans le façonnage. Beaucoup veulent l'autorité sans la transformation. Beaucoup veulent la gloire sans le processus. Mais mon Père ne confie rien d'éternel à une âme qui refuse d'être travaillée. » Le jeune homme frissonna. Dans cette salle, une épée était posée. Elle semblait inachevée, brute, lourde. Jésus dit « Cette épée, c'est ton esprit. Je vais te montrer ce que mon Père fait avec ceux qui l'appellent. » Il prit l'épée, la plaça dans un feu pur et dit « Tu ne peux pas être transformé sans me laisser toucher ce que tu caches, ce que tu protèges, ce que tu ne veux pas que je voie. Le feu révèle ce que tu refuses d'affronter. C'est pour cela que ma présence brûle parfois. Non pour te punir, mais pour purifier. » Le jeune homme vit l'épée devenir rouge, presque transparente sous la chaleur. Jésus la retira et la posa sur l'enclume. Il leva le marteau et dit « Le marteau, c'est ma parole. Ma parole frappe, mais elle guérit. Elle corrige, mais elle restaure. Elle te brise, mais seulement pour te reconstruire. Tu dois accepter d'être frappé par la vérité si tu veux devenir stable. » Il frappa la lame, encore et encore, chaque coup résonnant comme une déclaration céleste. Le jeune homme regardait, conscient que chaque coup représentait une vérité qu'il n'avait jamais voulu entendre sur lui-même. Jésus dit « Tu ne seras jamais dangereux pour les ténèbres tant que tu n'accepteras pas que mon Père te façonne. » Il plongea ensuite la lame dans l'eau. Une vapeur s'éleva. Jésus dit « L'eau, c'est mon esprit. Après le feu et le marteau, vient la douceur. Après la vérité vient la consolation. Mon esprit guérit ce que ma parole a révélé. Il stabilise ce que ma présence a exposé. Il scelle ce que le processus a formé.
Le jeune homme sentit que la parabole devenait son histoire. Le serviteur la vivait aussi. Jésus leva enfin la lame vers la lumière. Elle brillait avec une pureté nouvelle. « Voici, dit-il, ce que devient un cœur qui passe par mon processus. Voici ce que mon Père veut faire de toi. Pas un vase qui fuit, pas une épée fragile, mais un instrument affiné, prêt pour la mission. » Le serviteur réalisa que tout ce qu'il avait vécu dans sa vie prenait maintenant un sens. Lorsque la vision de la parabole s'effaça doucement, le serviteur sentit son cœur encore brûlant des paroles de Jésus. Il réalisa que la transformation qu'il avait contemplée n'était pas seulement une histoire imagée, mais un processus que Dieu désirait réellement accomplir en lui. Jésus se tourna vers lui et dit « Maintenant, comprends ceci. Le royaume ne se résume pas à des enseignements que tu entends, mais à une réalité que tu incarnes. L'onction que mon Père place sur ta vie doit devenir un style de vie, pas un moment spirituel. Ce que tu viens de voir n'est pas symbolique, c'est prophétique. » Il s'approcha encore plus près, jusqu'à ce que le serviteur sente la paix rayonner de sa présence. « Tu ne seras jamais transformé en dehors de ma présence, » dit Jésus. « Ce n'est pas le feu que tu cherches, ni le marteau, ni l'eau, ni même la mission, c'est moi. Quand tu demeures en moi, tout le reste se met en place. Les racines profondes ne viennent pas des victoires, mais de la communion. La stabilité ne vient pas des résultats, mais de l'intimité. La force ne vient pas de ton caractère, mais de mon esprit en toi. » Jésus marcha quelques pas et ajouta « Beaucoup veulent être utilisés, mais peu veulent être rendus utilisables. Beaucoup demandent la puissance, mais peu acceptent la purification. Beaucoup cherchent la destinée, mais peu veulent la discipline qui la précède. Mais toi, si tu veux réellement porter cette onction dangereuse, alors tu dois permettre à mon Père d'aller encore plus profond, pas dans ce que tu fais, dans ce que tu es. » Il posa la main sur la poitrine du serviteur, exactement à l'endroit où il ressentait souvent la pression intérieure. « C'est ici que tout commence. Ton cœur, là où se mêlent tes motivations, tes blessures, tes désirs, tes intentions. Si ton cœur n'est pas aligné, ton appel ne peut pas l'être. C'est pourquoi la transformation commence toujours par une remise totale. Donne-moi tes peurs, et je les remplacerai par ma paix. Donne-moi tes blessures, et je les transformerai en compassion. Donne-moi ton orgueil, et je le transformerai en humilité. Donne-moi tes échecs, et je les transformerai en témoignages. » Jésus se redressa. « À partir de ce jour, dit-il, tu ne dois plus marcher selon ce que tu ressens, mais selon ce que je dis. Tu ne dois plus obéir à ta fatigue, mais à ma voix. Tu ne dois plus dépendre de tes forces, mais de mon esprit. L'onction dangereuse n'est pas une capacité humaine, c'est une coopération divine. Tu avances, je conduis, tu obéis, je multiplie, tu marches, j'ouvre les portes, tu tombes, je te relève. Laisse-moi transformer ton quotidien, laisse-moi façonner tes pensées, purifier ton langage intérieur, renouveler ta manière de réagir, sanctifier tes choix. Alors, tu deviendras non seulement oint, mais inarrêtable. Ce que tu as vu dans la parabole, je vais le faire en toi. Marche avec moi, et je ferai de ta vie un témoignage vivant de la puissance de mon Père. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que ton esprit reconnaît quelque chose que tes yeux ne voient pas encore pleinement. Dieu est en train de te préparer pour une saison qui demandera tout ce que tu viens d'apprendre. Les signes que tu as entendus ne sont pas des coïncidences, ils ne sont pas des théories spirituelles, ils sont des confirmations. Tu n'es pas seulement un croyant qui traverse des épreuves, tu es une personne que le ciel façonne, que le Saint-Esprit équipe, que le Père marque pour une mission qui dépasse ce que tu imagines. Rien dans ton histoire n'est arrivé au hasard, rien n'a été perdu, rien n'a été inutile. Chaque larme, chaque coup reçu, chaque silence, chaque saison difficile a servi de matériau pour construire la personne que tu es en train de devenir. Tous les signes que tu as reconnus dans ta vie sont des preuves que tu es dangereusement oint. Preuve que le diable t'a remarqué, preuve que le ciel t'a marqué.
preuve que tu transportes quelque chose que beaucoup n'ont pas. La résistance n'est pas un signal d'arrêt, mais un signal de confirmation. La solitude n'est pas une punition, mais une séparation divine. Les attaques ne témoignent pas de ta faiblesse, mais de ton impact. Et les portes fermées ne sont pas des rejets, mais des redirections. Tout ce qui semblait te freiner t'a en réalité façonné. Tout ce qui semblait te briser t'a en réalité affermi. Tout ce qui semblait t'opprimer t'a en réalité préparé. Et maintenant que tu sais cela, tu dois marcher différemment. Tu dois prier différemment. Tu dois penser différemment. La vie n'est plus quelque chose qui t'arrive. Tu es désormais quelqu'un qui avance avec conscience. Quelqu'un dont la présence porte du poids spirituel. Quelqu'un dont l'âme a été travaillée par la main du Père. L'onction que tu portes appelle une posture nouvelle. Une posture d'humilité, de constance, de vigilance. Une posture où tu n'attends plus la disponibilité des autres pour obéir à Dieu, mais où tu avances parce que tu sais que le ciel marche avec toi. Une posture où tu arrêtes de minimiser ce que Dieu met en toi. Tu es oint pour une raison. Tu es choisi pour une mission. Tu es façonné pour un combat que d'autres ne peuvent pas porter. Tu es préparé pour toucher des vies que d'autres ne pourront jamais atteindre. Et le Saint-Esprit te rappelle aujourd'hui, tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été et tu ne le seras jamais. La présence de Dieu t'accompagnera dans chaque saison, te guidera dans chaque décision, te protégera dans chaque bataille. Maintenant, laisse-moi prier pour toi, Père éternel. Je te présente cette personne qui écoute ce message. Tu l'as conduite jusqu'ici, non par hasard, mais par dessein divin. Merci pour l'onction que tu as placée sur sa vie. Merci pour les signes qui ont confirmé ton choix. Merci pour la force que tu lui as donnée dans les tempêtes. Merci pour la paix que tu lui donnes dans les silences. Je demande maintenant, au nom de Jésus-Christ, que tu réveilles en elle la pleine conscience de son appel, que tu ouvres ses yeux spirituels, que tu renouvelles sa pensée, que tu guérisses ses blessures profondes, que tu brises toute lourdeur, toute confusion, toute attaque mentale ou émotionnelle, que ton Esprit Saint devienne sa lumière quotidienne, sa force intérieure, sa paix dans chaque combat. Père, stabilise ses pas, fortifie sa foi, donne-lui du discernement, de la sagesse et une sensibilité accrue à ta voix. Protège-la de toute stratégie de l'ennemi. Seigneur Jésus, marche devant elle, marche à côté d'elle, marche en elle et souffle sur son esprit un vent nouveau, un vent de clarté, de puissance et de transformation. Qu'elle sache dès aujourd'hui qu'elle n'est pas seulement appelée, mais envoyée, non seulement protégée, mais mandatée, non seulement bénie, mais équipée, et que toute personne qui entend cette prière sente la confirmation de ton amour et de ton plan. Amen. Si ce message t'a parlé, écris dans les commentaires « Je suis oint et je marche avec Dieu ». Et si tu veux rester connecté à des paroles qui fortifient ton esprit, abonne-toi, aime cette vidéo et reviens demain pour une nouvelle parole qui transformera ton cœur.